Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Le vlog du mois d'octobre. Je commence ce vlog assez tard puisque nous sommes le samedi 8 octobre je crois, c'est bien ça. J'en profite que ma fille soit en train de dormir en bas puisqu'elle n'a pas voulu de son lit pour la sieste là. Et là ça fait plus d'une heure qu'elle dort, donc on va la laisser dans son transat. Elle a l'air de mieux dormir dans son transat que dans son lit. C'est pas grave, je vais pas faire la guerre. Mes cheveux sont à moitié secs, à moitié mouillés parce que je les ai lavés ce matin. Donc je pense que je vais me faire un petit brushing puisque ce week-end ma soeur est montée pour l'anniversaire des 10 ans de ma petite soeur. Donc ce soir on voit ma belle-mère et mon petit frère tous ensemble et demain on passe toute la journée à fêter les 10 ans de ma petite soeur. Donc voilà, il y a un an jour pour jour j'annonçais à ma famille qu'on allait avoir un bébé. Donc voilà, c'est très nostalgique tout ça, c'est vraiment, vraiment nostalgique et c'est cool, ça rappelle des souvenirs. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça. J'ai posté ce matin du coup le vlog du mois dernier et donc dans la fin du vlog dernier, je vous faisais un peu un état des lieux de mes lectures et donc j'ai juste pas pris, mais j'ai terminé enfin La Roue du Temps, le tome 2, donc je suis hyper contente. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 puisque en fait je l'ai vraiment traîné trop longtemps, sinon je pense que j'aurais mis une meilleure note. Je me suis remis dans ma chambre puisque je trouve que le cadre est plutôt sympa, la luminosité aussi, donc on verra si je continue ou pas. Puis ça change un petit peu. Donc voilà, j'ai terminé La Roue du Temps. Et du coup, hier, j'ai commencé rapidement une nouvelle lecture audio. Et il s'agit de Ecotopia de Ernest Callenbach. Je crois que c'est ça. Chez Folio ASF. Et je viens de me donner un coup avec... Bref, j'en suis à 28 pages. Hein, donc j'ai vraiment à peine commencé. Donc je pense que ça sera ma lecture sur la semaine ou les 2 prochaines semaines à chaque fois que j'irai chez la sage-femme, puisque j'y vais avec assez d'avance à chaque fois puisque c'est assez galère de se garer là-bas. Donc soit j'ai le temps de tourner donc j'écoute mon audio, soit j'arrive à trouver une place assez rapidement et je reste dans ma voiture pour écouter l'audio. Donc je pense que je vais l'avancer assez rapidement. Pour l'instant je peux pas vous dire si j'aime bien ou pas, mais la voix du narrateur, je suis assez contente. On va suivre des États-Unis où une partie a décidé de se démanteler un peu des États-Unis et de devenir complètement hyper clean niveau écologie. Voilà, il n'y a que du recyclage, il n'y a pas de voiture, enfin c'est que à l'électrique, enfin bref, il y a beaucoup de bonnes choses. Pour rappel, ce roman a été écrit en 1975. Ouais, je pense que c'est ça. 1975, donc il date quand même d'il y a un moment. Et du coup, il y a un journaliste pour le moment en fait qui est missionné pour aller voir ce qui se passe justement en Ecotopia. Et voilà. C'est tout ce que j'ai lu pour l'instant, je n'en sais pas plus, donc je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard. Mais pour l'instant, voilà. J'ai un petit peu avancé, j'en suis à la moitié dans Tunnel of Bones. J'avance beaucoup moins vite que ce que je pensais. Je pensais le dévorer en quelques jours et puis j'ai pas mal de mal en ce moment à lire puisque je suis un petit peu fatiguée et parce que j'ai beaucoup de choses à faire, ma fille qui me prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà, au final j'arrive à lire un tout petit peu pendant la journée mais c'est surtout le soir et surtout celui-ci je le lis pendant le soir. Mais je lis 1 ou 2 chapitres, en plus il y a pas mal de séries qui m'intéressent tant sur TF1 que sur Prime, même sur Netflix, et j'ai des vidéos YouTube aussi à rattraper. Donc c'est vrai que pour l'instant je mets un peu mes lectures de côté, mais j'aime beaucoup. On est dans Paris, dans les fins fonds de Paris, dans les catacombes en grande partie.
Et je suis très intriguée par ce qui va se passer. Voilà, du coup j'ai lu 146 pages sur un peu moins de 300 pages. Donc en fait si je me mettais vraiment dedans, je dévorerais et j'avancerais hyper vite. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera terminé. Tout dépend de mon avancement. Et un livre que j'ai un peu mis de côté, j'en suis à la page 65 sur 320, 330. Il s'agit de La Nouvelle Arche de Julie Delestrange, donc ça c'est le tome 2 et franchement pourtant je commence à vraiment être intriguée et tout, mais c'est vrai que je le mets un peu de côté par rapport à mes autres lectures. Je vous ai parlé de celui-ci mais j'en ai un autre encore à lire et du coup celui-ci je le mets un peu en pause à chaque fois, il passe toujours à la trappe, donc je pense que quand j'aurai terminé celui-ci je me mettrai vraiment là-dedans, même si j'en ai un autre qui me tente beaucoup, mais j'aimerais attendre la période un peu plus, la deuxième quinzaine d'octobre pour être un peu plus dans la vibes Halloween. Mais je suis intriguée quand même par ce qui va se passer, par ce qui s'est déjà passé et voilà, j'attends de voir. J'ai des souvenirs qui reviennent petit à petit. On est dans une science-fiction où en fait on ne naît pas au bout de 9 mois mais au bout de plusieurs années, je crois 9 ans. Je crois que c'est à peu près ça, je sais plus exactement au bout de combien, mais je crois que c'est au bout de quelques années et je me demande si c'est pas 9-10 ans, histoire de quand on arrive, on est mature, on sait tout faire et il n'y a pas besoin, il n'y a pas tout l'apprentissage que nous on est en train de vivre et voilà, c'est un peu problématique, enfin le personnage de Mathilde qu'on va suivre trouve des choses un peu problématiques et voilà, un peu le pitch. Donc voilà, j'aimerais bien le reprendre et j'aimerais bien savoir si vraiment je suis hypée ou pas. Comme je vous disais dans le précédent vlog, ça va dépendre, cette lecture va dépendre de si je continue ou pas. Et ma dernière lecture, puisque là j'ai 4 lectures en cours, c'est vraiment beaucoup. C'est une lecture commune du coup organisée par le groupe Facebook de l'Empoche Classique et donc c'est 1984 de George Orwell. Je vous expliquais que en fait, dans le précédent vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite quand même à le voir. Dans le précédent vlog, je vous expliquais que je lisais pas beaucoup de classiques et là en plus c'était un classique de science-fiction et comme voilà, la SFFF j'adore, mais la science-fiction je connais quand même, enfin je débute à peine dans le plus adulte on va dire. Mais je suis quand même fan et du coup voilà, je voulais lire celui-ci. Les autres mois des autres classiques m'intéressent un peu moins, même si je pense que décembre avec les liaisons dangereuses je tenterai peut-être, mais voilà, j'aimerais bien me challenger, pourquoi pas sur 2023, sur la lecture des classiques. On verra un peu ça ensemble puisque on va voir, ça se trouve, les lectures communes organisées par ce groupe Facebook, comme le rythme est assez... Et sur tout le mois, en fait, on se met pas trop... Enfin, ils se mettent pas trop la pression, je pense que ça peut être un format qui m'intéresserait. Donc voilà, et du coup, j'ai 2 chapitres de retard, je crois que je suis quasiment à 20%. Et pour l'instant, j'aime bien, même s'il se passe pas grand-chose, on est dans un futur. Alors pour nous c'est plus un futur parce que c'est passé, on est en 1984, mais quand ça a été écrit c'était un futur où qui fait un peu froid dans le dos puisque on parle beaucoup de monde où tout le monde est surveillé, où tout est contrôlé, c'est-à-dire que quand il y a une info qui a été erronée, puisque plus tard il y a quelque chose de complètement différent qui s'est passé, ils détruisent toutes les infos, ils réécrivent comme quoi ils avaient raison, il n'y a pas trop le droit de penser, il n'y a pas trop le droit d'être contre le système ni rien. Et ouais, ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est hyper intéressant, c'est pas une lecture hyper fluide ni rien. Du coup, des fois, faut un peu s'accrocher, je trouve, mais pour un classique, je trouve que c'est quand même hyper abordable. Et je voulais l'acheter hier, puisque je suis allée chez Cultura pour acheter des cadeaux pour ma belle-mère. Et il était que au livre de poche dans la partie classique, et j'ai vu qu'il existait en folio SF, dans la partie plus SF, mais il n'y était pas dans mon Cultura, donc je pense que je vais le commander.
Mais voilà, pour l'instant j'ai hâte, je suis curieuse de voir comment va se dérouler la suite. Je la trouve très avant-gardiste puisque quand ça a été écrit, on était loin des réseaux sociaux, loin d'internet, loin de tout ça. Et au final, c'est un peu criant de vérité pour notre moment à nous. Donc voilà, affaire à suivre. On verra bien comment ça va continuer. Sinon pour l'instant je n'ai rien acheté, j'ai hésité hier à acheter le collector de l'espace d'un an, mais je l'ai déjà et je sais pas, il est trop beau. Franchement j'ai envie de revendre le mien pour acheter ce collector là, mais j'hésite puisqu'en plus le tome 2 Libération va pas tarder à sortir ou est sorti. Je pense que quand vous verrez ce vlog, il sera déjà sorti, mais j'ai trop envie. Mais comme j'ai jamais lu encore de Becky Chambers, je veux déjà en lire un pour pouvoir prendre ma petite décision. On verra bien. Et d'ailleurs, j'ai très envie de le sortir dans pas trop longtemps. J'ai vu aussi qu'il y avait un psaume pour je sais plus quoi. C'est la dernière nouvelle. Voilà, j'ai résisté à ne pas craquer. Je n'ai pas acheté de livre pour ce début de mois et je suis assez contente. J'ai vraiment envie de baisser ma palle. Depuis que j'ai fait mon chariot, je me rends compte vraiment de l'ampleur des dégâts. Et voilà. Bref, je vous laisse. J'ai pas envie de faire un clip trop long. Et puis je vais voir si ma fille dort toujours. Je croise les doigts. Mais pour l'instant, c'est très bien parti. Donc je vais continuer à me poser et à regarder mes petites vidéos. Et peut-être avancer dans 1984. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, on est le 12 je crois, 12 ou 13. Je ne sais plus. Bref, dans tous les cas j'aurais mis la date par ici. Je viens vous faire un petit update. Je vous prends à la main. J'en profite, je suis toute seule. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai des petits trucs à vous montrer. Oula. J'ai tout qui se casse la binette depuis que la femme de ménage est venue. Bref, je vais mettre comme ça. Ouais, c'est bon. Donc, je suis toute seule puisque ce matin j'ai passé 4 heures dans ma voiture. J'avais un rendez-vous chez la sage-femme, donc j'étais partie très en avant. D'habitude, je pars à peu près 1 heure à 50 minutes avant. Puisque c'est très galère de se garer là-bas et souvent je tourne facile une demi-heure, 40 minutes. Donc je prends toujours une marge pour être sûre de ne pas louper mon rendez-vous. Quand j'arrive à mon rendez-vous, enfin j'attends du coup dans ma voiture. Ce qui est cool c'est que du coup ça peut me permettre d'avancer mon livre audio. Et en fait je reçois un appel qui me la décale de 20 minutes plus tard. Je me pointe 20 minutes plus tard au rendez-vous et là elle n'est pas là. Donc j'ai attendu 5 minutes, ça m'a saoulée, je suis partie. En plus du coup j'étais partie un petit peu avant pour faire le tour, voir s'il y avait des stations essence ouvertes autour de chez moi. Il n'y avait rien d'ouvert. Sur le retour j'en ai fait 2 autres et il y en a une du coup qui était ouverte et j'ai passé 1h30 à faire la queue pour avoir de l'essence, enfin du diesel puisque ma voiture de fonction est en diesel. Et enfin j'ai pu faire le plein puisque j'étais sur la réserve, voilà. Sauf que on avait rendez-vous chez le pédiatre, pas en ce moment même mais dans un quart d'heure, pour ma fille et pour ses vaccins et tout. Donc mon copain est parti sans moi. Franchement j'étais claquée, j'en avais marre d'être dans la voiture et tout. Et en fait je suis arrivée au moment où eux ils sont partis. Donc j'avais pas mangé ni rien et puis ça faisait 4 heures que j'étais dans la voiture, j'en pouvais plus. Donc voilà le pourquoi du comment. Je vous fais un rapide update lecture puisque j'ai terminé Tunnel of Bones. J'ai terminé il y a 2-3 jours je crois. 2 jours. J'ai bien aimé, voilà, c'est pas extraordinaire comme lecture mais c'est vraiment hyper sympa pour la période justement d'octobre, d'Halloween, etc. Avec une histoire de revenants. Voilà, en plus ça se passe à Paris, je vous en ai déjà parlé, c'est le tome 2 de la saga de Cassie Blake. Donc voilà, c'était hyper sympa et franchement j'ai mis 10 jours à le lire alors que normalement en 2-3 jours c'est fait. Mais en ce moment c'est un peu compliqué quand même de lire.
Entre temps, du coup, j'ai pu avancer dans le deuxième tome de la Nouvelle Arche et franchement j'ai plutôt bien avancé, surtout hier. J'aimerais bien avancer pareil aujourd'hui, j'en suis arrivée page 128 au tiers, non, à quasiment 40%. Et d'ailleurs je crois que j'ai avancé d'un chapitre par rapport à ça. Et du coup voilà, c'est vraiment cool, ça commence vraiment à bouger et bah, il se passe vraiment des choses à ce moment là, donc ouais, je suis intriguée. On va suivre Mathilde rapidement après la fin du premier tome et qui va découvrir une nouvelle civilisation. Voilà, je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, mais voilà, on peut dire qu'elle découvre une nouvelle civilisation et du coup une façon d'agir qui est complètement différente de ce qu'elle a toujours connu. Du coup avec mes 4 heures de voiture, j'ai grave bien avancé dans Ecotopia. Je pense que je vous avais dit que j'avais commencé puisque j'ai quasiment terminé. Il me reste je pense une demi-heure d'écoute. Il me reste, je suis page 284 sur 321. Donc il me reste 40 pages. Donc voilà, ça sera pour mon prochain trajet. Alors au début j'aimais beaucoup, en fait j'aime beaucoup la version audio, j'aime beaucoup le narrateur, elle est vraiment très agréable et je trouve qu'elle colle vraiment avec ce récit. Par contre, niveau de l'histoire, j'aimais beaucoup au début et là il y a eu un moment où ça a basculé et ça ne m'a absolument pas plu, enfin ça ne me plaît absolument pas ce côté là puisque j'ai demandé une science-fiction et non une romance et là on est un peu trop dans la vie intime du journaliste. Voilà, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un potentiel, franchement quitte à faire 100 pages de moins, enlever il fallait enlever cette partie trop romancée, trop sexuelle et tout vis-à-vis de l'univers. Mais ouais, je suis un peu déçue parce que ça commençait hyper bien et j'avais vu des avis qui disaient ça et puis au départ je me dis bah non, moi je trouve pas et tout. Mais après j'ai compris. donc voilà, c'est dommage, mais du coup c'est une lecture un peu mitigée. J'ai pas trop avancé, mais du coup ça va faire le timing, enfin la transition entre un book haul et la fin de mon update lecture puisque j'ai avancé et je me suis acheté du coup 1984 de George Orwell. Mais comme vous voyez je suis à la bourre, voilà, je suis en retard sur la lecture commune. J'accroche pas hyper bien. En fait l'histoire est intéressante mais je trouve que c'est hyper lent et bah, la plume elle est pas hyper... Enfin elle est pas compliquée. Mais bah, je trouve qu'il n'y a pas de vrai rythme ni rien, du coup voilà, je suis un petit peu déçue. J'attends de voir quand même comment ça va évoluer, mais ouais, je ne sais pas, on verra. Et lundi, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une précommande, donc il s'agit de mon premier roman de Noël, donc Clarisse Sabar. C'est Sous un ciel étoilé, donc on va suivre des nouveaux personnages mais toujours dans le petit village de Valno qu'on suit, enfin c'est le 4e tome qui se passe là-bas. Et bah, j'ai trop hâte de découvrir. J'ai précommandé celui-ci tous les ans, je le précommande. L'année dernière il n'y en avait pas eu et j'ai précommandé aussi celui de Sophie Jomain mais qui arrivera la semaine prochaine. Donc voilà, et là je vais essayer de m'arrêter sur les achats pour ce mois-ci. Mais il me tarde de commencer les petits romans de Noël. J'essaye de pas trop en acheter parce que je crois qu'il m'en reste 3 dans ma palle. Et comme l'année dernière j'en ai pas lu. Du coup celui-là c'est un 4e. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser. Voilà, j'ai envie de me reposer, je vais regarder Danse avec les stars parce que mon copain n'est pas là et que lui il voulait pas trop regarder. Donc c'est tout. Je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Il faudrait que je filme une vidéo pour samedi. De toute façon vous l'aurez déjà vu, mais je vais essayer de prendre un peu de temps pendant que mon copain et ma fille seront quand même là, mais je ne sais pas quand. Bref. Ah si, et on a fait notre rendez-vous, je sais pas si je vous en avais parlé, mais avec la directrice de la petite enfance, du relais de petite enfance de notre ville.
Et bah, je pense que notre fille ne sera pas tout de suite gardée, puisque dans les calculs c'est vraiment pas bon. Et on est en train de discuter avec son papa pour qu'il la garde un peu plus longtemps, qu'on essaye d'avoir une place en crèche, et que si on n'a pas une place en crèche, qu'on fasse du 80%. Donc voilà, c'est le seul moyen pour que ça soit dans les clous. Donc voilà, bref. Je vous laisse et bah, je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog.
Hello, on est... je sais déjà pas quelle journée, on est le lundi 17 octobre. J'étais en train d'écouter parce que je crois que ma fille était en train de râler. Je me suis dit, j'ai réussi à l'endormir, à la mettre sur son transat et elle râle au moment où j'allume la caméra. Ça ne va pas le faire du tout. J'ai essayé de mettre une petite lumière là pour arrêter d'avoir une luminosité dégueulasse. Je sais pas trop ce que ça va faire, donc je suis désolée si ça fait un peu de reflet. Si ça fait un peu le reflet dans mes lunettes. Voilà, je n'y suis pour rien. Bref, je viens pour vous faire un mini book haul déjà et un gros update lecture par contre. Et j'ai déjà perdu un bouquin. Bon, de toute façon, ma fille est avec son papa, donc normalement ça devrait pas être trop problématique. Au pire, il s'en occupe. Je suis un peu désolée pour ma face, mais hier je me suis lavé les cheveux et j'ai pas eu le temps de les sécher correctement et il a fallu que je les attache et tout, donc c'est du n'importe quoi. Bref, on va faire abstraction. Bref, j'ai reçu le dernier livre que j'aurai pour ce mois-ci, que j'aurais acheté normalement pour ce mois-ci. Il s'agit des Perce-Oreilles s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain que j'ai reçu samedi et il sort demain. Donc ça c'est plutôt cool, je suis très contente des précommandes Fnac puisque je les reçois avant. Donc c'est une romance de Noël, je n'en sais rien du tout mais c'est Sophie Jomain, j'aime beaucoup ses écrits. J'avais pas pris celui de l'année dernière, je vais voir si je le prends ou pas en poche ou si j'arrive à le trouver en grand format mais d'occasion. Parce que c'est Noël mais sous les tropiques je crois, puisque c'est les tortues, je sais pas trop, plus trop le titre. Mais voilà, il m'intéressait un peu moins. Je verrai bien si je le prends ou pas. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, voilà. Donc c'était un peu dans les îles, sous le soleil, Noël au soleil, c'est un peu bizarre pour moi. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ce roman ainsi que celui de Clarisse Sabart. J'ai terminé 2 romans, un en audio, l'autre en physique hier. Donc j'ai d'abord terminé Ecotopia de Ernest Callenbach. J'ai un avis assez mitigé sur ce roman. Je vous en ai déjà parlé normalement. On est dans des États-Unis un peu futuristes où 3 États se sont un peu disloqués du reste des États-Unis pour former l'Ecotopia et devenir irréprochable au niveau écologie. Et on a un journaliste du coup qui vient pour savoir un peu comment se passe cette vie. Je crois que c'est 20 ans après. Je croyais que c'était 50 mais non, c'est 20 ans après, voir comment en fait ce pays fonctionne, comment il marche et voilà. J'ai beaucoup aimé le principe mais j'ai un peu moins aimé le fait qu'à un moment donné on tombe dans une romance. C'est vraiment dommage dans de la science-fiction. Je trouve que on aurait pu, je crois que en anglais il y a un livre un peu plus étoffé sur l'Ecotopia, mais j'aurais bien voulu voir comment justement ça s'est construit, comment ils en sont arrivés à là, voilà. Mais à un moment donné on tourne un peu trop sur de la romance et c'est un petit peu dommage. J'ai terminé également le second tome de La Nouvelle Arche de Julie Delestrange et j'ai beaucoup aimé. Alors je lui ai mis 4 étoiles sur 5 puisque le début est assez lent quand même, mais une fois que ça part c'est vraiment génial. J'ai hésité un long moment quand même au début à l'abandonner et franchement je suis trop contente d'avoir continué. Donc on est dans un monde un peu futuriste encore une fois puisque c'est encore de la science-fiction où il y a un virus qui touche les femmes et qui les rendent soit fertiles, soit elles peuvent pas avoir elles peuvent tomber enceintes mais à chaque fois ça part en fausse couche. Et donc dans la colonie, je sais plus, dans la communauté de Mathilde, donc on suit Mathilde dans sa communauté, c'est des gestations par la science et je crois que les enfants naissent au bout de 10 ans, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc elle va voir qu'il y a un certain problème dans sa communauté, que certaines choses sont un peu problématiques et elle va décider
dans ce tome là en tout cas, d'aller voir l'extérieur et de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et ben on va voir que finalement elle était peut-être pas si mal dans sa communauté, à l'abri de tout et de tout le monde. Mais voilà, elle apprend beaucoup de choses, elle se doutait pas de ce qu'elle va rencontrer. Et franchement je suis trop contente d'avoir lu ce tome. Je pense que je prendrai le 3e en e-book puisque il n'est pas dispo en grand format comme ça. En fait il y a cette intégrale là, j'essaierai de la mettre, qui est sortie au livre de poche. Et je suis un peu moins fan du design, et puis comme j'ai déjà les 2 premiers tomes en grand format, j'ai pas envie de me prendre l'intégrale et de revendre cela parce que j'aime un peu trop ces couvertures là. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée que le 3e tome soit pas sorti en grand format, mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de... Enfin, je suis toujours, j'ai pas du tout avancé, dans 1984 de George Orwell. Je pense que... Enfin, j'ai appris du coup qu'il était sur Audible gratuitement, donc je pense que je vais le continuer via Audible. J'ai lu, enfin j'ai vu l'avis de Steffi Boukin, je crois que c'est elle, qui le lit dans le même cadre que moi, enfin c'est elle qui m'a fait découvrir ce groupe Facebook de l'empoche classique, et du coup elle a déjà terminé, elle l'avait déjà lu je crois, et c'est vrai que la première partie est assez lente pour avoir un peu l'univers. Là pour l'instant je suis vraiment dans la première partie un peu lente, je m'ennuie un peu, et c'est vrai qu'il y a une certaine distance entre la plume de l'auteur et notre ressenti. Je trouve que ouais, c'est hyper froid quoi, donc c'est un peu particulier. Je suis quand même contente de le découvrir puisque c'est un classique quand même de la science-fiction, et en ce moment je suis vraiment, enfin je sais pas si vous voyez mais je suis très science-fiction, et c'est trop cool parce que c'est vraiment un genre que je lis pas beaucoup d'habitude, et là j'ai envie de continuer un peu dans la science-fiction, même si je vais retourner un peu dans la fantasy et dans le contemporain et tout. J'aime bien alterner, voilà. Je suis une personne qui aime beaucoup de genres et du coup j'aime bien alterner. Donc bon, il faut que je le continue, mais du coup je vais en profiter pour continuer en audio. Ça sera quand même plus simple. J'avais commencé en audio, mais c'est pas grave, je vais le mettre de côté en attendant un peu plus tard. Mais j'avais commencé du coup le 6e tome de l'Assassin Royal, donc c'est le dernier tome de la première époque de l'Assassin Royal, et je voulais le terminer avant la fin de l'année. Je pense que ça sera chose faite, même si après la fin du mois je prendrai un peu moins la voiture toute seule, voilà. Mais je vais quand même essayer de l'avancer au max, et j'aimerais bien en fait finir la première époque en cette année 2022, et pourquoi pas en 2023 essayer les Aventuriers de la mer. Je ne sais pas, franchement Robin Hobb c'est un peu particulier pour moi. La plume c'est pas celle que je préfère. Elle travaille beaucoup sur ses personnages, sur l'univers et tout, mais il manque toujours un petit truc, moi. Ça fait un peu les montagnes russes avec moi. Donc on va voir, de toute façon il me reste un tome, et puis soit je continuerai, soit j'arrêterai ici, on verra bien. Et hier soir, j'ai vraiment pas lu grand chose, mais j'ai commencé mon premier Stephen King avec Carrie. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas lu grand chose, j'ai lu que en allant me coucher, et on allait se coucher un peu tard puisque on a regardé l'enquête paranormale de Jordan Perrigo. Et donc elle durait 2h15, donc voilà, on s'est couché un peu tard. Donc j'ai pas beaucoup lu, mais pour l'instant on suit la jeune Carrie qui a 17 ans, je crois, oui, qui a 17 ans, et qui se fait harceler par ses camarades de classe. Donc voilà. On sent qu'après ça va partir en vrille, mais pour l'instant j'aime beaucoup la plume de Stephen King. J'avais un peu peur, mais je la trouve hyper accessible et hyper fluide, hyper belle et tout. Donc ouais, je suis contente pour l'instant de ce que j'ai lu. Le format est assez particulier puisqu'il n'y a pas vraiment de chapitrage, mais c'est des extraits à chaque fois d'interviews, de journal, de ceci, de cela. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants parce que j'ai lu 24 pages, mais je suis vraiment très curieuse, et voilà, c'est un petit Stephen King, donc je me dis que c'est quand même pas mal pour commencer, plutôt que commencer par ces grosses briquettes. Donc voilà pour ça, et puis ensuite il me restera
4 romans, vraiment 3, 4 si vraiment j'y arrive ça serait cool pour finir mon Pumpkin Autumn Challenge. J'allais dire Pumpkin Spice Latte, pas du tout, mon Pumpkin Autumn Challenge. Il reste une désolation nommée Paix. Ça j'aimerais beaucoup le lire, même s'il me fait très peur, mais au moins j'aurais terminé la duologie. Il me reste Harry Potter 7 pour terminer aussi la saga. Il me reste L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeson. J'ai trop envie de découvrir, en plus je l'ai acheté il y a 1 an en même temps que celui-ci. Et il me reste la biographie sur la dernière vie de Romy Schneider. Donc je suis plutôt contente, franchement, je pensais pas avoir aussi bien avancé dans le challenge, même s'il faut que... En fait, là pour l'instant, de ces 3 livres en cours, j'ai que celui-ci qui était dans mon challenge du pack. Donc il faudrait que je vois si j'arrive à faire rentrer ces 2-là. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous tourner une vidéo là, mais il faut que j'ai d'abord ma carte SD. Mon copain est en train de faire un puzzle, il s'est acheté un puzzle 1000 pièces, pardon. Donc c'est cool, ça va l'occuper aussi, ça va lui développer sa créativité. Et voilà. Bref, je vais vous laisser. Et je vous retrouverai un peu plus tard pour vous montrer un peu mon avancement. Bref, bisous. Ah, ah boum. Ah boum. Ah boum. Ah boum. Hello, on se retrouve 1000 ans plus tard. Je suis désolée, je vous filme avec mon téléphone parce que je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. J'ai une gueule. Je vais essayer de changer un peu la luminosité. Bon, vous ferez pas attention au bordel qu'il y a juste derrière. Bref, ça fait 1000 ans que je vous ai pas retrouvé. On est le 10 novembre et je n'ai toujours pas clôturé ce vlog. Disons que la semaine dernière a été assez compliquée. Je vous filme vraiment avec mon téléphone parce que sinon je vous aurais jamais clôturé le vlog. Il faudrait que je le monte aussi et que je vous le poste. Mais on va dire que c'est octobre, une partie de novembre. D'ailleurs si je fais ça, il vaut mieux que je vous montre d'autres choses. Alors désolée par avance pour le bruit. Hop. Mais je suis sur mon ballon. Il faut vraiment qu'on refasse cette pièce parce que c'est un peu compliqué. C'est le bordel, c'est un peu compliqué pour vous filmer. Bref. Je disais, la semaine dernière, on a appris une mauvaise nouvelle. Je ne veux pas m'étendre là-dessus puisque ça ne me concerne pas moi. Mais c'est une nouvelle qui nous a énormément affecté, qui nous a fait beaucoup de mal. Et ouais, j'avais besoin de prendre un peu de recul et d'être présente pour les personnes concernées. Voilà, et puis on avait pas mal d'examens aussi pour notre petite, pour notre fille, puisque elle a été suivie pour des problèmes de dilatation à certains endroits qui pouvaient provoquer des infections urinaires et voilà, il y avait un contrôle à faire et finalement il n'y a plus rien, donc ça on est bien soulagés. Voilà. Du coup, je reviens pour vous faire un petit update lecture. Je vous montrerai que dans le prochain vlog tout ce que, enfin les livres que j'ai achetés depuis le mois, de début du mois. J'avoue que j'ai un petit peu craqué et encore j'en ai d'autres qui vont venir que j'ai acheté sur Vinted, donc je préfère avoir tout pour vous montrer tout d'un coup. Mais déjà je vais vous faire un petit update lecture sur mes dernières lectures déjà d'octobre. Donc j'ai lu mon premier Stephen King avec Carrie. Dans cette histoire on suit Carrie White qui se fait harceler au lycée et c'est hyper compliqué parce que elle est un peu vue comme une personne un peu bizarre. Sa mère est très très particulière, mais c'est une jeune fille qui a ses règles pour la première fois à 17 ans et qui ne sait pas ce que c'est que des règles par exemple. Et donc elle se fait beaucoup harceler à l'école et il y a une de ses camarades qui regrette un peu de l'harceler et enfin de l'avoir harcelée
à un moment donné et elle pousse son petit ami à inviter Carrie du coup au bal de promo. On sait rapidement qu'il va y avoir un truc à ce bal de promo et que Carrie va faire des choses un peu méchantes. Bref, on le sait assez rapidement puisque en fait cette histoire est construite pas en chapitre mais en extrait de dossier, extrait d'interview, extrait de récit, voilà. C'est plein d'extraits qui va nous raconter en fait ce qui s'est passé et voilà. Donc j'ai plutôt bien aimé ce Stephen King. Donc c'est mon premier. Je comprends pourquoi on dit que Stephen King c'est qu'il met des lenteurs et qu'il est le roi de la description, puisque le roman est assez court quand même, mais j'ai mis pas mal de temps à le lire puisque c'est vrai qu'il est quand même assez lent. J'ai beaucoup aimé l'histoire de base, les thèmes abordés comme le harcèlement scolaire. Et ouais, franchement c'était un bon roman. J'ai trouvé la part de religion assez malaisante, enfin même si elle est très importante dans ce récit, je l'ai trouvée très malaisante. Enfin, vraiment, ça m'a mis mal à l'aise et je pense que c'est fait exprès. Donc voilà, c'est un bon point pour moi. J'ai envie de découvrir d'autres Stephen King, mais autant vous dire... Bon, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus horreur. J'ai pas eu peur en lisant ce roman. C'était le premier roman vraiment d'horreur que je lisais et je m'attendais à un peu autre chose. Mais je trouve que c'est quand même une lecture parfaite pour la période d'Halloween et de fin octobre. Donc voilà, j'ai été hyper contente de découvrir ça. Et une lecture vraiment parfaite aussi pour cette période-là, j'ai lu Puzzle de Franck Tillier. Donc il me reste plus que 2 ou 3 one-shots à lire et je serai à jour sur cet auteur. Mais ouais, il me restait celui-ci, j'en entendais énormément parler et il est parfait pour la saison d'Halloween aussi. Je vais vous lire le résumé. Accepteriez-vous de mourir dans un jeu? Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer à la partie ultime, celle de ce jeu mystérieux dont on ne connaît pas les règles, seulement le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent enfin la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Suivi quelques heures plus tard de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Quand les joueurs trouvent un premier cadavre, quand Ilan découvre des informations liées à la disparition toujours inexpliquée de ses parents, la distinction entre le jeu et la réalité est de plus en plus difficile à établir. Paranoia peut alors réellement commencer. Ce roman est décrit vraiment comme le livre à lire de Franck Tillier. Il y en a beaucoup qui lisent que celui-ci. Et franchement, je l'ai dévoré. J'ai adoré retrouver l'engouement que j'adorais dans Franck Tillier au tout début, quand j'ai découvert Vertige, quand j'ai découvert Charcot. Enfin, voilà, les premiers écrits que j'ai lus en tout cas de Franck Tillier. J'ai retrouvé la plume que j'aime bien, l'addiction que j'adore. Alors, oui, il y a des choses qui sont prévisibles et que moi j'avais vu venir, comme j'avais eu un peu dans Fracture, je crois. Mais on est dans un huis clos, dans un ancien hôpital psychiatrique où il y a eu des anciennes tortures à base d'électrochocs, de style de ce genre. Et je trouve que c'est hyper bien décrit. On a l'impression vraiment d'être dans le jeu, on a la tension du jeu et je trouve qu'il a hyper bien fonctionné. Je sais pas si je lui ai mis un coup de cœur, je me souviens pas, je ne crois pas. Parce que justement, je pense d'avoir un peu découvert le pourquoi du comment, ça m'a enlevé ce petit truc en plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il fait partie de mes préférés. Et je comprends pourquoi tout le monde dit qu'il faut le lire. Et franchement, vraiment, à la période d'Halloween, je l'ai trouvé parfait. Je sais pas pourquoi, quand j'ai refermé le livre, pourtant j'avais une pile à lire un peu définie, avec le Pumpkin Autumn Challenge et tout. Et en fait, j'avais trop envie, en terminant Carrie, de lire celui-ci. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Donc, voilà. Je suis ravie de l'avoir lu.
J'ai pas avancé, enfin j'ai avancé hier soir la fin du chapitre de 1984. Je pense que je vais le mettre un peu de côté et que je le finirai en audio parce que à lire comme ça il est vraiment long, lent et je crois que ça ne s'améliore pas avec le temps. J'ai lu et du coup ça spoil un peu mes achats puisque d'habitude je les reçois en service de presse et là je ne l'ai pas reçu donc bon tant pis. Mais j'ai reçu, enfin non, j'ai acheté et j'ai lu un aussitôt acheté, aussitôt lu Embarquement immédiat pour Noël de Karen Pont. En fait, je suis en train de lire un deuxième roman à côté et j'avais besoin de lecture assez rapide en même temps et j'avais trop envie de découvrir le nouveau roman de Karen Pont, le nouveau roman de Noël. Il est trop beau, les sapins, les étoiles et tout sont en relief tout brillant. J'aime trop. Donc là, on va suivre deux jumelles qui sont assez différentes sur leur esprit de Noël. Il y en a une qui est très fan de Noël, les décos, l'ambiance, les reines, le Père Noël, elle aime tout. Et l'autre qui est complètement l'inverse, qui elle n'aime pas forcément Noël et elle a qu'une envie, c'est d'aller se prélasser au bord de la mer sur un transat avec un petit cocktail. Et donc les parents de ces jumelles vont faire la surprise de leur organiser chacune de leur côté un voyage surprise. Sauf que tout ne se passe pas comme il faudrait. La société de voyage inverse les deux prénoms et du coup celle qui adore Noël va se retrouver sous les cocotiers et celle qui rêve de cocotiers va se retrouver en Laponie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa, très rafraîchissant. Il est assez court et il se lit très vite. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Karen Pont, ça se lit de façon assez fluide. Je crois que je l'ai lu en 3 jours. Et pourtant, je lis plus de façon aussi addictive qu'avant. Je pense qu'avant, je l'aurais lu en une journée. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et ça me met un peu dans le mood de Noël. Et j'ai hâte que cette période arrive pour en profiter aussi avec ma fille. Pour son premier Noël. J'ai commencé le tome 7 de Harry Potter, donc là vous le voyez en VO, donc c'est And the Deathly Hallows, donc c'est les reliques de la mort, mais je l'ai en français sur ma Kindle, et en fait j'avance petit à petit. Alors ça fait quelques jours que j'ai pas avancé, mais d'ailleurs j'ai un peu avancé par rapport à ça. Ouais, j'en suis là en fait. Hop. J'en suis ici. Donc j'ai quand même bien avancé puisque j'ai lu 130 pages à peu près. Ouais, c'est ça, 128 pages. Et j'aime beaucoup, hein, mais comme les chapitres sont assez gros, souvent je lis un chapitre tous les jours. Donc là, comme je vous disais, ça fait quelques jours que je n'ai pas lu de chapitre, mais je pense que je vais essayer de me rattraper. Mais bon, voilà, c'est le dernier tome de Harry Potter. Comme ça, j'aurai terminé la saga et j'aurai lu Harry Potter une fois dans ma vie. Donc je suis hyper contente. Et du coup, à côté, comme Marion de la chaîne Snozza a organisé une semaine à 500 ou une semaine à 1000, moi j'ai décidé de rester sur le 500. J'essaye d'avoir des lectures un peu fluides aussi et rapides. Et là, pour terminer une autre saga, j'ai commencé The Gravity of Us de Brittany C. Cherry. Donc je vous mettrai la couverture juste là, qui est le dernier tome de The Elements que j'ai commencé depuis une éternité et que je suis contente de terminer. J'ai à peine commencé, enfin j'en suis à 20%. On suit... en fait, je saurais pas trop vous expliquer pour l'instant qu'est-ce qu'on suit, quelle va être l'histoire, parce que j'en suis vraiment aux prémices. Et je sais pas trop vers où on va aller pour le moment. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vais clôturer là pour pouvoir essayer de monter et de vous le poster. Et puis en plus il faut que j'aille bientôt donner à manger à ma fille. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ah si, j'ai vendu aussi ma roue du temps du coup en édition France Loisirs. Donc je pense qu'en début d'année je me rachèterai les 3 premiers tomes
en VO pour avoir juste le tome 3 dans ma pile à lire et pas avoir 3 tomes alors qu'il m'en manque un. Enfin ouais, c'était un peu décousu, donc voilà, je suis contente. Mais je continuerai, je pense, à lire en français, mais je me ferai la collection en anglais. Et puis en plus, je les trouve trop beaux en anglais, donc bref. Je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Je sais pas trop ce que ça va donner, vraiment, je sais plus la dernière fois que je vous avais parlé. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets, du coup je ne sais plus, mais je crois que c'est là, juste ici pour vous abonner ici. Ma dernière vidéo, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!